Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Ce matin, je voudrais qu'on proclame ensemble le psaume 91. Et proclamer avec vous le psaume 91, c'est une invitation à ce que chacun d'entre vous, toi qui m'écoutes, tu puisses avoir l'habitude de proclamer ce psaume. Surtout si tu as l'impression d'être sous influence démoniaque, surtout si tu as l'impression d'être victime d'attaques démoniaques, voilà, surtout si tu as l'impression d'être victime d'actes de sorcellerie. Je ne parle pas souvent beaucoup de ces choses dans les exhortations, mais il faut savoir que ça existe. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de Dieu, il y a le chemin de Satan. Et il y a carrément des personnes qui ont dédié leur vie à suivre Satan de la même façon que nous avons dédié notre vie à suivre Dieu. Il n'est pas question ici d'avoir peur d'eux, parce qu'en Christ nous avons la victoire. Mais il est question de pouvoir utiliser la parole de Dieu pour se positionner dans la victoire, dans ce combat qui oppose l'homme à Satan en fait. Alors, nous allons proclamer ensemble le psaume 91. Comme je l'ai dit, si vous avez l'impression d'être sous des attaques, d'être victime d'actes de sorcellerie, c'est un psaume que vous pouvez proclamer. Si vous avez l'impression d'être victime de mari de nuit, de femme de nuit, ce genre de choses, vous pouvez proclamer régulièrement le psaume 91 et vous allez voir les miracles de la parole de Dieu proclamés. Alors nous allons proclamer ensemble. Vous pouvez répéter après moi ou vous pouvez le proclamer juste en tout cas dans un moment personnel en lisant directement dans votre Bible. Donc comme je dis, le fait de proclamer ici pour moi c'est surtout pour vous montrer comment est-ce que on peut s'approprier ce psaume, comment est-ce qu'on peut l'approprier de manière à ce qu'il puisse s'appliquer dans notre vie. Parce que quand vous allez le proclamer, vous n'allez pas faire une lecture juste classique, mais vous allez proclamer de manière à ce que chaque parole s'approprie, en fait, de manière à vous approprier de chaque parole de ce psaume. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes,
tu me délivreras. Tu me protégeras, puisque tu connais mon nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasieras de l'onction et tu me feras voir ton salut. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que tu peux proclamer ce psaume 91 là qui est tellement puissant. Déjà, les psaumes de manière générale ont une puissance vraiment que tu ne peux même pas imaginer. Mais le psaume 91, vraiment, en cas d'attaque, quand tu as le sentiment d'être opprimé, oppressé, peut-être la nuit tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir, tu sens une oppression. Vraiment, lève-toi, prends ta Bible, proclame le psaume 91 plusieurs fois. Proclame-le avec foi et tu vas voir ce qui va se passer. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle agit hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique proclamation de la parole inspirée, notre rubrique parole en mission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole déclarée, proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. De qui suis-je le débiteur, dit l'Éternel. Sous le ciel, tout m'appartient. Une fois de plus, bien-aimé, cette parole a été tirée du livre de Job, au chapitre 41, verset 2. Vous aurez remarqué que depuis quelques jours, nous nous inspirons du livre du Job pour cette émission, le pain matinal, au niveau des proclamations. Bien-aimé, le livre de Job est un livre qui nous enseigne. Job, c'est un peu toi, c'est un peu moi dans nos situations de détresse. Et le Seigneur s'est adressé à Job en lui disant « De qui suis-je le débiteur? Sous le ciel, tout m'appartient. » Cette parole attire notre attention sur une attitude d'humilité que nous devons avoir devant Dieu. Je t'invite à proclamer et déclarer avec moi pour magnifier le Seigneur qui est le propriétaire de toutes choses et pour annoncer notre humilité face à ce qu'il nous accorde. Alors, je proclame et je déclare que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ par simple grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis reconnaissante de l'œuvre de la rédemption, car en Christ, Dieu m'a tout donné en héritage par pure grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée est déjà pourvu par mon Père Céleste au travers du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les trésors du ciel me sont accessibles par la foi et l'obéissance et par la conscience que tout appartient à mon Dieu et mon attitude d'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'autorité spirituelle que Dieu m'a confiée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que sous le ciel, tout ce qui est nécessaire pour ma mission
m'appartient par la grâce divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par la grâce de Dieu, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. Amen. Je proclame et je déclare que je suis un intendant fidèle des ressources que Dieu me confie sur cette terre. Je suis consciente que tout lui appartient et que je n'en suis que gestionnaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les promesses de prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle sont pour moi, selon le conseil de la volonté de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre de toute dette spirituelle grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Je m'appelle liberté en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que l'accès aux bénédictions célestes m'est ouvert. Je suis enfant du roi. Je porte une couronne de reine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la provision, la santé, la sagesse et la paix de Dieu m'appartiennent sous le ciel, selon la volonté de Dieu, car il est mon Père et tout lui appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je règne en vie par l'autorité que Christ m'a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et j'annonce que je suis co-héritière des biens de l'Éternel en Christ. Je déclare que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à mon Dieu. Et il me rend participante de son abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vis dans l'assurance de tout ce que Dieu m'accorde. Je suis confiante et sûre que tout concourt à mon bien, car je suis aimée de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as proclamé avec foi et avec détermination, alors scellons ensemble ces proclamations dans le sang de Jésus. Sécurisons-les dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, amen. Ne quitte pas cette émission de ce matin sans la partager aux suivants, car nous sommes tous appelés à devenir des canaux de bénédiction pour les autres enfants de Dieu. Au nom de Jésus,